Non, ton écran ne bug pas. Nous allons simplement jouer un petit jeu. Ferme les yeux et écoute. Voici quelques répliques de films que tu dois deviner. On y va, c'est parti. Sorry, Hans, wrong guess. Would you like to go for double jeopardy where the scores can really change? These are very bad for you. Who are you, then? Just a fly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. A pain in the ass. I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Sorry about the disruption, folks. But I always do the last dance of the season. This year somebody told me not to. So I'm gonna do my kind of dancing with a great partner. Tu as trouvé les films d'où proviennent ces répliques? Non? Alors voici les mêmes répliques en version française. Désolé, Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance. Oh, c'est très mauvais pour vous, ça. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Désolé de vous interrompre, les copains. C'est moi qui ai toujours fait la dernière danse de la saison. Mais un petit connard me l'a interdit. Je vais vous montrer ce que c'est que de danser avec une partenaire sublime. Et maintenant, est-ce que tu as trouvé de quel film il s'agit? Du moins, tu as peut-être seulement le visage des acteurs en tête. Si tel est le cas, c'est que tu as reconnu les voix des acteurs grâce au doublage. Bonjour à toi! Tu auras sûrement reconnu en introduction des extraits tirés de Die Hard 1 Piège de cristal, de Forrest Gump et de Dirty Dancing. On ne laisse pas bébé dans un coin. J'ai décidé de faire cette vidéo consacrée au doublage suite au décès de Patrick Poivet à l'âge de 72 ans. Si ce nom ne te dit rien, c'était la voix officielle de Bruce Willis qui a bercé notre enfance. En effet, il a doublé, entre autres, durant de nombreuses années Bruce Willis, Tom Cruise à ses débuts et j'en passe. Bon voyage, espèce d'enfoiré. Ouais, parce que tu crois toujours au vieux couplet du bon toutou tendre et fidèle. Bleu sur bleu, Lincoln 82 avec des plaques des fédéraux. Bah, on l'a aperçu suivant une voiture sur Biscayne Boulevard. C'est un comédien de doublage dont j'apprécie énormément le travail et c'était occasion pour moi de lui rendre hommage. Je t'arrête tout de suite, cette vidéo ne sert pas à alimenter l'éternel débat comme quoi la VO serait supérieure à la VF et que ceux qui regardent en VF sont des gros flemmards qui refusent de lire des sous-titres. Les deux versions ont leur bon côté et contribuent à faire découvrir et partager le cinéma. Donc maintenant que c'est dit, on peut commencer. Quand on réfléchit au cinéma, aux films qu'on aime, on pense aux sensations que certaines scènes nous ont procurées, aux émotions que nous avons pu ressentir. Et au milieu de tout ça, le doublage a son importance. Parce qu'il faut pas se leurrer, que tu sois bilingue ou non, les premiers films que tu regardais enfant et devant lesquels tu t'es émerveillé, ils étaient doublés en français. Et oui, la plupart des répliques cultes que nous connaissons sont issues des versions françaises de films étrangers. Bien évidemment, je comprends tout à fait qu'on favorise la version originale pour son authenticité et pour son apport linguistique. One. You do not have anything to drink. Can I get you a tasty refreshment? Un mauvais doublage peut gâcher le plaisir d'un film, voire même nous en sortir. La différence est que si dans la version originale ça sonne faux, c'est de la faute de l'acteur. Je n'ai pas besoin de thérapie. C'est quoi votre problème? Après, il y a des doublages qui sont des plaisirs coupables, comme ceux des nanars des années 80. Mike, Blackie et moi on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Mais où est donc passé Blackie? Ou plus récemment, j'ai découvert le doublage de Garfield le film en version québécoise, du bonheur. La seule raison pour que John m'amène faire un tour d'auto, c'est pour aller chez le vétérinaire. Mais on y va souvent ces temps-ci, puis j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec moi. John doit avoir une raison pour y aller si souvent. Mais il ne faut pas oublier le travail que nos comédiens de doublage font pour rendre accessibles les œuvres et pour faire retranscrire au maximum les émotions des acteurs au travers de leur voix. Je dis bien comédien de doublage et non simplement doubleur, parce que pour faire du doublage, il faut être comédien avant tout. On pourrait croire qu'il suffit de lire une réplique sur une bande et d'essayer de coller avec les lèvres de l'acteur, mais c'est bien plus que ça. Pour essayer de faire moi-même du doublage parodique de mon côté, je me rends compte que c'est pas simple et que c'est vraiment un métier. Je dois même dire que je regarde beaucoup de films en version originale, mais que pour certains acteurs, il m'est difficile de ne pas les regarder en français. Sérieusement, des films comme Les Retours vers le futur sont cultes grâce à leur doublage de grande qualité.
Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Je ne me verrais pas regarder des films avec Schwarzenegger sans la voix de Daniel Beretta, ou de Stallone sans la voix d'Alain Dorval. La preuve, je connais même le nom des doubleurs en français tellement pour moi, leur travail est de grande importance. D'ailleurs, voici 3 comédiens dont je ne loupe aucun doublage. Alexis Victor, la voix française de Bradley Cooper. Ça a un peu dérapé et on a perdu Doug. Quoi? On va se marier dans moins de 5 heures. Hey, je crois que c'est râpé. Jean-Philippe Puy-Martin, la voix de Tom Hanks, de Tom Cruise, mais aussi de Woody dans Toy Story. Et ça suffit, taisez-vous. Bon, nous sommes tous vraiment fascinés par le nouveau jouet dans... Jouet? J-O-U-E-T, jouet. Et enfin, Patrick Poivet. Il vient d'hériter de 3 millions de dollars et la notion d'argent lui est complètement étrangère. Enfoiré de poète. C'est pas votre avis? Sacré papa. On a la chance en France de compter les meilleurs doubleurs au monde. D'ailleurs, je ne peux que te conseiller le visionnage du court-métrage On s'est fait doubler, disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de Transcom Productions, et dans lequel de nombreux comédiens de doublage participent. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet, chacun est libre d'apprécier le cinéma de la façon dont ça lui chante. Et ce qui compte le plus, c'est avant tout l'amour du cinéma. C'est tout pour moi, j'en profite pour te dire que si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Suis-moi sur les réseaux sociaux, là je vais devenir de plus en plus actif, j'ai enfin découvert comment on fait des stories sur Instagram. Sur ce, je te dis à très bientôt, une bonne journée, salut!